Aussi longtemps que l'on se souvienne, chaque peuple a eu une manière de transmettre sa connaissance d'une génération. Yowa, ma fille, mon enfant, regarde bien. Barakissa, il y a qu'à la cosson, hein? Dis-moi que ce n'est même pas à cause de mon enfant, ma préférée, que tu es là dès... Hein? Mawa, ma grande sœur. En fait, je veux juste qu'elle m'aide à défaire mes nattos. C'est tout, Mawa. Ite sabari. Que ce soit bien clair dans ta tête, hein. Mets dans ta tête là. Yowa n'appartient qu'à moi seul à Kwanwe ici. Tu as entendu? À moi. Et si tu veux défaire tes soi-disant cheveux, c'est simple. Dès maintenant, mets ta fille au monde. D'ici demain, elle aura grandi pour défaire ce que tu appelles cheveux là. En plus, ça sent. Ma propre cousine. Mawa, Mélodie. C'est mon nom, Nyantolo. Ikame. Grand-père, Mawala, elle est méchante d'elle. Pourquoi elle a parlé comme ça à sa propre cousine? Moi, il est difficile de prévoir ce qui peut se passer dans notre propre cœur à tout moment. À plus forte raison, dans les pensées des gens avec qui nous vivons. Mais grand-père, à mon avis, Mao avait raison. Il s'agit de sa fille, non? Il s'agit en effet de sa fille, comme tu le dis si bien. Mais souviens-toi, en Afrique, l'enfant n'appartient pas uniquement qu'à sa propre famille. Il appartient à toute une communauté. Ce qui fait que n'importe quelle personne âgée a le droit de lui faire des remontrances quand il déconne. Quoi? Donc, grand-père, ça veut dire que je peux aller manger chez notre voisin tout de suite? En tout cas, c'est une très bonne idée, monsieur le gros bouffeur. Je commence à comprendre qu'une autre famille viendra vite te chercher sur lui. Et après toi, après tes barrages aussi comme ça. Quoi? Moi, c'est lui, pas du tout et pas question. Dis plutôt que c'est toi qui m'as venu chercher. Je ne bougerai pas d'ici. Ça, jamais. Je reste avec mon grand-père. S'il vous plaît, ou nous ne finirons pas maintenant, mes petits enfants. Ce que je vais vous expliquer ici, c'est qu'un enfant est considéré avant tout comme un don divin de notre Créateur. Nous sommes des dons divins. Dons divins? Vous? C'est que le mot divin vient de changer de définition. Peut-être que tu viens de Mas. Je comprends pourquoi ton nom commence par M. Moyer, Mas. C'est pas loin. Grand-père, tu vois non? Et peut-être que toi, tu viens de la planète Kosorokoko. C'est pour cela on t'appelle Kosa. Du calme les enfants. Ce n'est rien mon bébé, Moyer. Après donc le refus de Mawa, Barakissa continuera ses travaux toute seule. Binta, ma copine. Je te dis, mais attends, est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu vois un peu? C'est de qui encore on peut parler ici? Regarde sa figure là-bas. C'est Barakissa. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire? C'est bel et bien celle qui ne fait jamais d'enfant. Quelle honte pour sa famille. Je suis sûre qu'à sa mort, il n'y aura personne. Je dis bien personne pour l'enterrer. Si t'as toi aussi des... Qui va enterrer une femme sorcière qui n'a même pas d'enfant? En tout cas, c'est pas dans ce village-là. La voilà qui vient là-bas. Regardez comment elle est. Bois sec même est mieux.
Ne réponds pas aux provocations, ma fille. Ainsi, d'humiliation en humiliation, Barakissa finit par craquer un beau matin. Il fallait s'y attendre. Oh, la pauvre. Mais pourquoi les gens sont méchants? Moi, je ne vois pas où est le mal. Beaucoup de femmes ont eu des enfants, mais ceux-là, il y a beaucoup qui sont devenus des voleurs, des tueurs, des rebelles. Rappelle-toi un peu le conte sur l'origine des péchés là. Oui, mais il y a d'autres qui sont bien. Qui? Toi, moyen? Toi? Mon nez. Mes chers petits enfants, un petit moment de silence nous permettrait d'en savoir davantage sur la vie de Barakissa. Pas vrai? Hé, qu'ai-je fait pour mériter un tel sort? Mes voisines ont déjà connu la joie de l'enfantement. Sauf moi, pourquoi je suis punie de la sorte? Barakissa, C'est pas possible. Maman, tu nous as quittés. Tu nous as quittés il y a maintenant des années. Tu es de retour ou c'est moi qui t'ai rejoint? je suis là, ma fille. J'ai entendu tes pleurs. Vraiment? Oh, Je ne pouvais pas laisser ma petite fille seule dans cette épreuve, souffrir éternellement, sans lui venir en aide tout de même. Je suis convaincue que tu as à présent fini par connaître la valeur d'un enfant, ma très chère fille. Un enfant est un don divin. Tu sais, dans la vie, ce n'est pas tout secret qu'il faut dévoiler. Tu as compris? qu'est-ce que c'est? Une pierre? Pas une simple pierre comme nos yeux ordinaires nous le font croire. Il y a plein de mystères que tu dois savoir, ma fille. Que tu es un bien divin. Il faut toujours s'aimer ce que tu as de plus précieux. Et celle que tu tiens est très précieuse pour moi, ma fille Barakissa. Une partie de moi vit en elle. Mais ce n'est pas tout. Écoute attentivement, ma fille. Vas-y, mon bébé. Ma fille, place cette pierre au fond de la source. Elle t'apportera en retour ce dont... Ce n'était que rêve. Et pourtant, la pierre. Mais que s'est-il passé? Oh mon Dieu. Maman, est-ce toi? Prends bien soin de ce que tu possèdes, mon bébé. Tel sera notre secret à nous. Enfin, moi aussi je suis mère. Hé, Allah Nietzsche. Ah, mais c'est bien fini. Eh bien, ma fille, autour d'un bonheur tourne toujours des jalousies. Barakissa a connu la joie, mais attendons de voir la suite.